Quand on souhaite augmenter ses résultats en dropshipping, avoir forcément plus de ventes, vous vous en doutez, vous devez faire de la publicité, vous devez acheter du trafic d'une quelconque manière. Aujourd'hui, on va voir ensemble vraiment la comparaison entre Google Ads et Facebook Ads de manière à ce que vous puissiez totalement choisir sans hésiter la solution qui vous parle le plus, qui correspond le mieux à vos attentes, vos objectifs et surtout à ce que vous souhaitez obtenir. Donc, si vous me découvrez déjà bien, bienvenue sur ma chaîne, enchanté. Vous pouvez vous abonner maintenant et cliquer sur la cloche de notification pour toujours recevoir les vidéos que je sors à 18 h. Et maintenant, on rentre dans la vidéo. Alors on va rentrer directement dans le sujet de cette vidéo sans plus attendre, vous l'avez compris. On va commencer par faire la différence entre Facebook Ads et Google Ads. Au final, la publicité Facebook, la publicité Google. Le but, c'est pas de vous faire une définition scolaire, c'est simplement qu'on comprenne point par point la différence. Ok ? Donc on commence par Facebook. Facebook est quand même le moyen le plus répandu lorsque l'on fait du dropshipping notamment. C'est très simple. Facebook, vous avez un système d'enchères. Donc le système d'enchères, qu'est-ce que ça veut dire ? Le système d'enchères, c'est simplement vous dites à Facebook sur le ciblage que j'ai donné, donc en gros sur les gens que je vais cibler, je suis prêt à mettre 10 €, 20 €, 50 €, 100 € par jour, peu importe, c'est vous qui définissez l'enchère. Donc logiquement, si votre pub est pertinente, vous allez avoir de bons résultats. Seulement, si vous avez un concurrent qui fait la même chose que vous, qui enchérit, mais sauf qu'il enchérit plus, qu'il a une meilleure pub que vous, forcément il va vous tuer et à pub égale, en général, il va vous tuer. Pourquoi ? Parce que Facebook Ads, c'est un système d'enchères et du coup, celui qui met le plus avec la meilleure qualité au niveau de son contenu gagne. Alors dans un second temps, par rapport à Google, maintenant, Google, c'est de l'enchère qui est un petit peu différente, vu que le budget n'est pas dépensé. Du style, vous dites voilà, j'ai 50 €, et bien il va pas mettre tous vos 50 €. C'est si vous dites j'ai 50 € à Google à mettre par jour, il va le dépenser en fonction des clics. Google, c'est ce qu'on appelle du pay per click, donc vous allez payer pour le clic. Donc si votre visiteur il voit votre pub, il clique, vous payez. Il clique pas, vous payez pas. D'accord ? C'est ça le principe. Tandis que Facebook, si le visiteur voit votre pub sur son fil d'actualité Facebook et ne clique pas, eh bien vous payez quand même. D'accord ? Donc c'est ça l'idée. C'est deux façons de faire assez différentes, sauf que Google, il n'y a pas que le budget qui rentre en compte. Et on va en parler un petit peu plus tard dans la vidéo parce qu'ils sont beaucoup plus à cheval sur la pertinence publicitaire. Donc tout ça on va en parler, mais c'est la base. Dans un second temps, comme vous l'avez compris, Facebook dépensera votre enchère totalement. C'est-à-dire que vous mettiez 10 €, 100 € ou 200 €, Facebook il travaille sur des cycles de 24 heures, donc de 0 à 24 heures. Et clairement, si vous mettez votre argent à 8 h du matin, vos pubs sont approuvées, donc validées par Facebook. À partir de 24 heures au soir, donc minuit, il aura dépensé votre argent ou il sera vraiment à ça de l'avoir dépensé. Donc c'est ça, comment est-ce que marche Facebook? C'est de cette manière. Google, comme je vous l'ai dit, si vous n'avez pas de clics, eh bien vous n'avez pas de clics, vous dépensez pas plus, c'est donc plafonné. Maintenant on va rentrer un petit peu plus dans l'aspect publicité, l'aspect de la création de la publicité. Facebook c'est ultra visuel, c'est-à-dire qu'en gros vous avez des publicités par vidéo, par image. C'est tout. Après il y a d'autres formes aussi, on va pas s'étaler, pour ceux qui connaissent plus le logiciel, vous savez de quoi je parle. Il y a d'autres formes de publicité, mais clairement tout est visuel sur Facebook. Vous ne pouvez pas faire la publicité d'un texte. Tandis que sur Google, c'est bien plus axé sur la pertinence, sur le texte en fait, parce que vous faites de l'enchère sur des mots-clés. Donc sur Google Ads, vous avez, quand vous faites une recherche Google, par exemple, vous cherchez comment réussir en dropshipping, et bien tapez comment réussir en dropshipping, vous allez avoir des annonces en haut, et la plus pertinente, celle qui est le plus axée sur la recherche, sera en haut en fait. C'est pas qu'une question de budget. Je vais vous en parler dans la vidéo, vous embêtez pas, je vais vous donner vraiment plein de conseils. Ok ? Donc c'est ça un peu les différences. Seulement Google est beaucoup plus flexible parce que vous pouvez faire de la publicité sur le moteur de recherche, sur YouTube, sur les réseaux partenaires et j'en passe. Donc on a fait le tour pour les comparaisons, les jeux de cette famille on va dire, et surtout la définition des outils. Maintenant on va rentrer vraiment dans le comparatif précis en fonction de votre situation, de vos besoins, de vos attentes. Comme ça à la fin de cette vidéo, comme je vous l'ai dit, vous serez totalement en mesure de savoir quelle est la solution la plus adaptée pour vous. Ok, donc du coup par rapport à vos objectifs, par rapport à ce que vous souhaitez atteindre, la première chose à faire avant de choisir quel est le bon logiciel, le bon outil, c'est de définir clairement ce que vous souhaitez atteindre. Donc si aujourd'hui vous avez l'objectif de faire connaître votre marque, donc si vous faites du dropshipping et vous souhaitez vraiment développer votre marque, il y a toujours plusieurs options. Vous pouvez soit développer l'aspect branding, donc au niveau du visuel, etc. Soit vous pouvez même développer l'aspect génération de prospects et tout ce qui s'ensuit. Donc l'idée par rapport à ça, c'est que vous devez définir clairement qu'est-ce que vous souhaitez atteindre, qu'est-ce que vous souhaitez mettre en place. Donc par rapport à ça, j'ai une question pour vous. Quelle est votre situation aujourd'hui?
Et pourquoi est-ce que vous cherchez à trouver la bonne option entre Google Ads et Facebook Ads? Où est-ce que vous en êtes dans votre business? Dites-le moi en commentaire. Donc maintenant que ça c'est clair, on va pouvoir rentrer dans le vif du sujet. Facebook Ads, c'est un logiciel et c'est un outil qui est très puissant, au même titre que Google. Parce qu'en fait, Google, vous allez avoir certaines limites imposées par le fait de la recherche. Est-ce que les gens recherchent ce que vous proposez? Je parle bien des annonces Google ciblées dans la barre de recherche. Après on parlera vraiment de YouTube Ads, etc. Mais ça c'est encore différent. Maintenant par rapport à Facebook, l'idée c'est de se dire que vous avez un potentiel quasi sans limite. En fait, vous pouvez cibler n'importe qui, n'importe quand et de manière vraiment intrusive presque. Et ça, c'est un petit peu les deux différences. Donc, clairement sur Google, vous allez ranker, en fait, vous allez passer devant les autres parce que vous êtes pertinent sur vos mots-clés. Donc, si vous ciblez, encore une fois, pour reprendre l'exemple, réussir en dropshipping et que votre premier mot-clé dans l'annonce c'est réussir en dropshipping, il y a de fortes chances, si tout est cohérent derrière, que votre pub soit numéro 1 ou numéro 2. D'accord? Par exemple, sur Facebook, si vous allez marquer réussir en dropshipping, eh bien, ça ne marchera pas. Le but sur Facebook, c'est vraiment de capter l'attention et c'est de comprendre que Facebook, c'est un réseau social. Les gens n'ont pas d'intention de recherche sur Facebook. Les gens sont là pour regarder des photos de chats, regarder leur fil d'actualité et ils ont le cerveau qui est en mode off. Tandis que sur Google, rappelez-vous toujours, la personne a fait une recherche. Elle a fait une recherche pour avoir une solution à un problème ou alors pour avoir plus d'informations autour d'une situation qu'elle rencontre. Quand on cherche comment réussir en dropshipping, c'est qu'au final, on est intéressé par le dropshipping et c'est qu'on cherche comment est-ce qu'on peut vraiment réussir, vrai ou pas. Donc le prospect, donc la personne qui va voir votre pub sera beaucoup plus chaude parce qu'elle aura l'intention d'avoir une solution à ce problème. Si vous lui proposez quelque chose qui est pertinent et qui répond à ses besoins, il y a de fortes chances que vous la transformiez. Donc ça c'est une chose. Sur Facebook, c'est pas du tout le cas. Sur Facebook, vous allez devoir vraiment l'accrocher, lui faire comprendre que ce que vous proposez c'est intéressant pour elle, faire naître un réel désir en elle de pouvoir en savoir plus et enfin de la faire sortir de Facebook. Lorsqu'on fait de la pub sur Google, on ne fait pas sortir de Google. Lorsqu'on fait de la pub sur Facebook, on fait sortir de Facebook. Est-ce que vous voyez un peu ce que je veux dire? Sortir de Facebook, c'est très simple. La personne, elle est sur son réseau social. Elle n'est pas là pour acheter. Elle n'est pas là pour voir des images, des publicités. Elle n'est pas là pour ça. Elle est là pour, comme je vous le dis, connecter avec la famille, connecter avec les amis et ne rien faire. Donc votre rôle, ça va être de la faire sortir de ce schéma. Vous allez devoir casser son schéma. Elle doit se dire naturellement, c'est ça, ah ça c'est un bon produit, c'est ce qu'il me faut, ou alors ah ça c'est une bonne marque, c'est celle que je veux découvrir. Elle va cliquer sur en savoir plus ou sur acheter. Et une fois qu'elle a fait ça, elle a donné son consentement en partie pour pouvoir sortir de Facebook, pour pouvoir en voir plus de vous. D'accord? Et là c'est votre rôle, une fois que la personne a fait ça, de la convertir sur votre boutique. Sur Google c'est totalement différent parce qu'elle n'a pas la même situation initiale, la situation de base. Elle fait la recherche, elle veut avoir une réponse à cette situation, elle a trouvé une solution qui est intéressante, elle clique, elle regarde, ça marche pour elle, elle va. Ok, elle achète. Donc pour résumer, est-ce que Facebook est mieux que Google? Non. Je vais vous expliquer pourquoi. Et Facebook n'est pas mieux que Google non plus. En fait, ce sont deux solutions qui sont totalement opposées mais complémentaires. Allez, je rentre un peu plus dans le détail. Donc voilà, la méthode par rapport à Facebook, ça va être la suivante. Vous allez créer une publicité qui est ultra visuelle. Votre but avec Facebook, vous l'avez compris, vous pouvez cibler des gens avec leurs intérêts, avec leur âge, avec leur situation, leur ville, peu importe. Mais l'idée, la chose la plus puissante à faire, l'outil le plus puissant à exploiter, c'est votre communication. Parce que Facebook, il ne va pas regarder si votre publicité, elle est réellement pertinente pour l'audience que vous ciblez. Elle va regarder si elle est pertinente avec ses utilisateurs. Vous comprenez? Donc c'est-à-dire que si votre communication, elle est ultra pertinente pour votre avatar client, donc elle résonne avec votre avatar client, peu importe que vous ciblez chiens, les gens qui aiment les chiens, politique, je ne sais pas quelle autre option vous pouvez cibler, vous pouvez tout cibler. Si dans votre texte, le potentiel client de votre entreprise se reconnaît, il cliquera. Sur Google, si la personne cherche comment réussir en dropshipping et que vous lui montrez, je dis n'importe quoi moi, comment se maquiller en 2 minutes, la personne ne va pas cliquer et votre pub, elle va vous coûter très cher. Vous voyez ce que je veux dire? Tandis que si sur Facebook vous ciblez quelqu'un qui est intéressé par le dropshipping et que vous lui parlez de maquillage, et bien si vous tombez peut-être sur une femme qui aime ça également, elle va cliquer et peut-être qu'elle va acheter chez vous alors qu'à la base elle est juste intéressée par le dropshipping. Vous voyez ce que je veux dire? Donc la différence est là. Sur Facebook vous avez beaucoup plus de puissance, vous avez une puissance de frappe qui est beaucoup plus importante, seulement c'est beaucoup plus technique on va dire dans tout ce qui va être la psychologie du client, etc. Google, ce sera toujours plus limité. Pourquoi? Parce qu'il y a l'intention de recherche. Si les personnes ne recherchent pas ce que vous proposez, eh bien vous n'avez pas de visiteurs, c'est normal. Mais par contre, l'aspect technique de Google sera plus poussé que Facebook. C'est-à-dire qu'en fait,
c'est moins facile de s'y retrouver sur Google quand on ne connaît pas. Après, c'est pas plus compliqué de faire de la publicité sur Google que sur Facebook. Disons que lorsque vous devez mettre les mains et dans la publicité, dans la machine, et que vous devez optimiser vos publicités, je dirais que sur Facebook ce sera un travail plus poussé, d'accord? Donc Google est plus simple à prendre en main, plus technique sur l'aspect des paramétrages, vu que en fait tout repose quasiment sur la technique et sur la pertinence de votre publicité. Ça, il faut le comprendre. Comme je vous le répète, si vous marquez comment réussir en dropshipping, que vous ciblez ce mot-clé là et que vous allez parler de maquillage, ça ne marchera pas, d'accord? Puisque sur Facebook ça peut marcher, c'est ça la différence. Eh bien, il faut maintenant que vous puissiez appliquer et surtout trouver la manière la plus efficace de faire vos publicités, chose qu'on va voir maintenant. Donc pour être super efficace avec de la publicité Facebook, vous devez tout miser sur votre communication. Votre communication. Ce qui va faire la différence entre une bonne publicité, une mauvaise publicité, un bon annonceur et un mauvais annonceur, ça va être premièrement la gestion de la communication. Est-ce que ce que l'on raconte est pertinent pour son avatar client? Donc ça, vous l'avez compris, il vous faut vraiment définir votre avatar client. Et deuxièmement, est-ce que l'annonceur est vraiment bon sur l'aspect d'optimisation, sur l'aspect de lancement de ses campagnes publicitaires? Parce que forcément, c'est un réel métier et tout ça se travaille. Ça, c'est pour l'aspect Facebook. D'ailleurs, si vous souhaitez en avoir plus, vous avez plein de vidéos sur ma chaîne à ce sujet. Deuxièmement, vous avez Google Ads. Google Ads, c'est différent parce que ça vous demandera moins d'implication sur l'aspect technique, ce sera un petit peu plus difficile à comprendre vu que tout repose sur l'aspect technique. Donc en vrai, en 4 heures de formation, vous savez totalement comment ça marche au niveau de la machine, des réglages, mais c'est pas tant ça qui est important. Ce qui est important, ça va être la pertinence de vos propos en fonction de la recherche qui a été effectuée sur votre mot-clé. Donc voilà, après tout ça, c'est du travail, il y a plein d'éléments à prendre en compte. Je ne vais pas m'étaler dans cette vidéo, sinon ça durerait beaucoup trop longtemps. Donc maintenant, je vous pose une dernière question avant qu'on se laisse. Quel est pour vous l'outil le plus adapté à votre business? Qu'est-ce que vous allez choisir? Facebook Ads avec l'avatar client, la communication, l'optimisation vraiment pointue, ou Google Ads avec une optimisation un petit peu plus simple, un aspect technique plus difficile à saisir au départ et surtout la pertinence de ses propos par rapport aux mots-clés recherchés en prime. Donc dites-moi tout ça en commentaire, on se retrouve demain à 18 h et si vous souhaitez aller plus loin, c'est important, premier lien en description, vous avez accès à toute nouvelle conférence en ligne que j'ai faite pour vous, dans laquelle je vous révèle comment générer un revenu mensuel en dropshipping de 5 à 6 chiffres en moins de 3 mois. Zéro bullshit, pas de blabla, on fonce directement à l'essentiel. On se retrouve demain à 18 h sur une nouvelle vidéo, c'était Axel, portez-vous bien.